Bonjour Monsieur Sip, comment allez-vous aujourd'hui? Et bonsoir, ça va très bien et vous? Écoutez, ça va très bien. Comment vous sentez à l'approche de votre concert à Los Santos ce 28 février? Écoutez, à vrai dire un petit peu le track. C'est pas un concert ordinaire comme j'ai l'habitude de faire. J'ai pu en faire pour le gouvernement ou pour le Gala Rose dans les mois précédents, mais c'était toujours des shows d'une trentaine de minutes, voire même d'une petite quinzaine de minutes. Mais là, ça va être vraiment euh, moi en tête d'affiche, un concert de 1 heure. Euh, c'est beaucoup de travail, le fait de devoir combler le manque qu'il peut y avoir, réussir à occuper les personnes qui regardent, réussir à les surprendre, ne pas les perdre pendant ce long show. Donc c'est une épreuve, donc un peu le track de proposer quelque chose de nouveau, mais toujours partant pour de nouvelles aventures. Et du coup, vous sentez plus excité, stressé? Je pense que c'est plutôt un stress d'excitation dans le sens où c'est toujours stressant ce genre de moment, mais quand c'est lancé, quand on y est, le track redescend vite et après c'est du pur kiff quoi. Beaucoup de citoyens se posent la question de comment vous êtes arrivé à vous lancer dans la musique et comment vous décrirez votre style. Waouh. Comment décrire mon style? Euh, je dirais un style assez moderne, on va dire. J'ai pu travailler sur des morceaux avec des sonorités assez new wave, comme mon premier titre que j'avais sorti avec le Rockford qui était à l'époque le Bumpy. Mais j'ai pu traverser divers vagues, je dirais plus peut-être rap, pop. Je dirais, je sais m'ouvrir à beaucoup de thèmes différents. Je peux faire du rock, comme je peux faire du rap, comme je peux faire de la pop. Mais c'est vrai que j'ai toujours baigné un petit peu dans la musique depuis mon enfance. Donc c'est venu vraiment de manière autodidacte avec le temps et c'est devenu vraiment quelque chose de sérieux qui s'est vraiment professionnalisé. Donc je dirais que c'est venu assez naturellement en fait. Comme vous le savez, Los Santos est une ville pleine d'énergie et de diversité musicale. Oh oui, Comment ça je sais. comptez-vous vous démarquer sur cette scène? Euh, Écoutez, j'ai prévu pas mal de surprises. J'ai prévu de travailler entièrement la scénographie. Euh, je voulais pas juste faire un simple concert comme on a l'habitude d'en voir, où les artistes viennent, ils passent leur musique, ils prennent leur cash et merci, au revoir. Je voulais vraiment proposer pas un simple showcase, un vrai spectacle. Travailler la scénographie, travailler les décors, travailler avec des musiciens, des artistes, travailler sur le rythme, faire venir des personnes surprises, vraiment faire en sorte que les gens viennent et qu'ils ne soient pas déçus en repartant. Je veux que à chaque fois que quelqu'un vient regarder ce show, qu'ils viennent après me voir et qu'ils me disent écoutez, j'étais surpris et qu'ils repartent avec un bon souvenir de tout ça. Très bien. Quel message aimeriez-vous faire passer à votre public à travers la musique et la performance? Euh, toujours travailler, toujours donner le maximum de soi, toujours croire en ses rêves, peu importe à quel point ils peuvent être surprenants ou difficiles à atteindre. Mais toujours garder espoir et toujours s'écouter soi avant d'écouter les autres et se faire plaisir avant tout. Si vous pouviez collaborer avec un artiste de Los Santos, qui serait-il et pourquoi? Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps en termes artistiques sur Los Santos. Je me rappelle avant on avait on avait Lewis qui sortait pas mal du lot avec une grosse communauté. Mais c'est vrai que maintenant, désormais, il y a beaucoup moins d'artistes, ou du moins beaucoup moins actifs qui apparaissent régulièrement. Il y a le nom de Ellie qui me revient, que je croise pas mal aux événements, etc. Qui est assez active en termes de projets que j'aime bien. J'aime son aspect douceur, j'aime sa particularité et la sensibilité qu'elle peut dégager sur ses titres. Il y a aussi Kaiden, si je me trompe pas, euh, qui, euh, qui pour l'instant n'est pas encore publiquement lancé. Il n'a pas sorti encore de titre, mais j'ai pu travailler avec lui. Il risque de faire parler de lui sûrement très bientôt. C'est des artistes avec qui j'aimerais bien collaborer, avec qui j'ai préparé quelques surprises.
Et du coup, après ce concert, quelles sont vos ambitions pour la suite? Un album, une tournée, d'autres shows? Un album à voir, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Euh, donc, si je veux faire un album, je veux que ce soit le plus propre possible et je veux m'assurer que ce soit le bon format pour que les gens écoutent et apprécient. Euh, je pense qu'il faut déjà réussir à travailler sur de bons morceaux et de bons résultats pour espérer proposer un album. C'est pas le même travail, c'est pas la même attente. Une tournée, pourquoi pas. Euh, il faudrait voir si le public est potentiellement réceptif. Mais je pense qu'une tournée pourrait être intéressant pour Los Santos, hein, globalement. Très bien. Avant de clore cette interview, avez-vous un petit mot à laisser euh, à votre public? Ben, écoutez, je vous donne rendez-vous le 28 février, Vanwood Ball, pour sûrement le plus gros concert que j'ai pu réaliser et que j'ai pu voir dans cette ville depuis bien longtemps. Vous ne serez pas déçus, il y aura plein de surprises, euh, de A à Z, du début à la fin. Je prévois de venir avec moi tout le long du show et vous faire participer. Et si vous souhaitez un moment pour vous changer les idées, n'hésitez pas à venir appeler vos proches, vos amis, votre famille et venez passer un bon moment.